Bonjour. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons travailler la multiplication de nombres décimaux. J'ai 4 exemples à vous proposer. On va commencer avec 1,8 fois 2,4. Alors, pour effectuer la multiplication de nombres décimaux, on procède de la même manière qu'avec les nombres naturels. Alors, 1,8 fois 2,4. Alors, j'effectue la multiplication. 4 fois 8, 32. Je retiens 3. 4 fois 1, 4, plus 3, 7. Je mets mon 0. 2 fois 8, 16. Je retiens 1. 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Je fais l'addition en n'oubliant pas d'ajouter mon symbole plus. 2 plus 0, 2. 7 plus 6, 13. Je retiens 1. Et 3 plus 1, 4. À cette étape-ci, ce qui est important, c'est de venir compter combien nous avons de chiffres après la virgule dans les deux facteurs multiplicatifs. Donc ici, on a un chiffre après la virgule et ici, on a aussi un chiffre après la virgule. Donc au total, il y a 2 chiffres après la virgule. Ce qui veut donc dire que dans ma réponse, je devrais aussi avoir 2 chiffres après la virgule. Alors le 2 et le 3 seront mes 2 chiffres après la virgule. Donc la réponse serait de 4,32. Alors, deuxième exemple que je veux vous proposer, il va y avoir une petite différence. Si vous regardez présentement ce qui est écrit sur votre écran, c'est ainsi que vous n'êtes pas obligé d'aligner les virgules dans la multiplication. Alors, supposons que l'exemple que je vous propose est 3,25 fois 2,1. Contrairement à l'addition et à la soustraction, où c'était obligatoire, dans ce cas-ci, nous ne sommes pas obligés d'aligner les virgules. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je fais comme si les virgules n'étaient pas là, donc 3,25 fois 2,1. Vous constaterez là, que les virgules ne sont pas du tout alignées présentement. Ce qui est aligné, en fait, c'est vraiment nos derniers chiffres, donc le 5 et le 1, qui sont les 2 derniers chiffres. C'est vraiment ces chiffres-là qui sont alignés à la droite, si vous voulez. C'est vraiment comme ça qu'il faut procéder. À partir de maintenant, on y va, on fait notre multiplication comme d'habitude. Alors, 1 fois 5, 5, 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3. Je mets mon 0. 2 fois 5, 10. Je retiens 1. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Et 2 fois 3, 6. Je fais l'addition en n'oubliant pas de mettre mon symbole de plus. Alors, 5 plus 0, 5. 2 plus 0, 2. 3 plus 5, 8. Et 0 plus 6, 6. Alors, tout comme dans le premier exemple, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir compter combien il y a de chiffres après la virgule. Alors, dans le premier nombre, j'ai 2 et 5, donc j'en ai 2. Et ici, j'en ai un autre, donc pour un total de 3 chiffres après la virgule. Alors, je vais venir placer ma virgule de manière à ce qu'il y ait 3 chiffres après la virgule. La réponse est donc 6,825. Troisième exemple que je veux faire avec vous est le suivant. En fait, c'est exactement le même que le précédent, donc 3,25 fois 2,1, sauf que je vais vous proposer de le faire différemment parce que vous pourriez le faire d'une autre manière et vous pourrez par la suite choisir la stratégie qui vous convient. Dans l'exemple précédent, ce qu'on a fait, on a fait la multiplication verticale en alignant les derniers chiffres. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre pour acquis que les virgules n'existent pas. Donc, je vais vraiment venir faire la multiplication de 325, donc comme s'il n'y avait pas de virgule, et de 21, comme s'il n'y avait pas de virgule. Alors, évidemment, vous vous doutez qu'on s'en va vers le même résultat, là. Alors, 1 fois 5, 5, 1 fois 2, 1 fois 3, je mets mon 0. Mon temps, ma retenue, 2 fois 2, 4, plus 1, 5, et 2 fois 3, 6. Alors, jusque-là, c'est exactement la même chose. La différence, c'est à la fin. Rendu ici, ce qu'on vous disait, c'est compte combien il y a de chiffres après la virgule. Alors, évidemment, dans mon calcul vertical, ici, j'en vois pas de chiffres après la virgule. Mais évidemment, on a toujours nos 3 chiffres après la virgule ici, comme c'était le cas dans l'exemple précédent. Le problème, c'est que si je viens mettre ma virgule ici, comme dans l'exemple précédent, on vient de créer une fausse égalité. Est-ce que c'est vrai que 325 fois 21, ça donne 6,825? Bien sûr que non. Donc, je vais enlever ma virgule qui est là parce que je viens de créer une fausse égalité. Donc, si vous choisissez d'utiliser cette stratégie, donc la stratégie où on enlève complètement les virgules, vous ne devez pas mettre la virgule dans le calcul. Par contre, il faut que je puisse voir la bonne réponse. Alors, ce que je vous suggère, c'est d'écrire à côté, donc, 6,825.
825. Évidemment, on a l'habitude de venir réécrire la réponse en haut. On viendrait réécrire la réponse en haut. Alors voilà, juste faire attention dans ce cas-ci de ne pas faire de fausse égalité. Finalement, le dernier exemple que je vais vous proposer, donc un exemple où il y aura des nombres entiers, donc des nombres négatifs, donc moins 3,6 fois 4,1. Alors ici, si on pense à ce qui a été dit précédemment, je peux utiliser soit la stratégie avec les virgules ou sans les virgules. C'est vraiment à votre choix. Ce qu'il faudra faire attention, c'est comment on va écrire les choses par la suite. Maintenant, concernant le fameux nombre négatif, bien ici, on applique le combat des signes. On a un nombre qui est négatif et on a un nombre qui est positif. Alors, on se rappelle que dans le combat des signes, un moins avec un plus, ça donne toujours un moins. Donc, je sais déjà que ma réponse sera négative. Maintenant, je vais venir faire le calcul à la verticale comme d'habitude, donc 3,6 fois 4,1. Vous remarquerez que dans le calcul, je n'ai pas mis mes symboles de négatif ou de positif. Je fais vraiment le calcul comme s'il n'y avait pas de moins ou de plus. Alors, 1 fois 6, 6. 1 fois 3, 3. Je mets mon 0. 4 fois 6, 24. Je retiens 2. 4 fois 3, 12. Plus 2, 14. On fait l'addition. Donc, 6 plus 0, 6. 3 plus 4, 7. 0 plus 4, 4. Et 0 plus 1, 1. À ce moment-ci, on est rendu à l'étape où on compte combien il y a de chiffres après la virgule dans notre calcul. Donc, il y en a 2 au total. Ça veut donc dire qu'il doit y en avoir 2 dans la réponse. Donc, 14,76. Ici, attention encore une fois, est-ce que je peux venir mettre moins ici parce qu'on sait que la réponse sera négative? Bien sûr que non, parce que le calcul qui est devant nous, c'est 3,6 fois 4,1. Donc, j'ai deux nombres qui sont positifs, donc la réponse ne sera bien sûr pas négative. Par contre, la réponse à moins 3,6 fois 4,1 sera bel et bien moins 14,76. Donc, évidemment, tout ça dans le but d'éviter les fausses égalités. Il faut juste porter une petite attention à comment les choses sont écrites. Voilà, bonne pratique!